Un sportif ne travaille pas pour boycotter un événement qui l'attend. Lorsqu'on travaille sur un événement, c'est 4 ans. C'est pas 2 mois, c'est pas 3 ans, c'est 4 ans. 4 ans avec du stress, de la pression, avec la peur de se blesser, la peur de ne pas répondre le jour J à l'instant T à la qualification pour aller à l'événement. Donc non, jamais je n'ai pensé à boycotter. Les Jeux Olympiques sont ce moment de rassemblement autour des valeurs d'humanisme, sont ces moments qui permettent, par la neutralité de cette compétition sportive, de faire avancer et de prendre en compte, parce que tous les médias se retournent vers le pays qui accueille, de faire avancer des sujets de démocratie qui, vous le savez, nous tiennent à cœur. Les Jeux Olympiques, si vous voulez, dans tous les cas, ça ne concerne pas seulement la Russie, ça attire beaucoup l'attention sur le pays, ça le met sous le feu des projecteurs, pour le meilleur et pour le pire. À l'occasion de ces Jeux de Sotchi, les exigences qui ont été portées par le Comité international olympique par rapport aux valeurs de l'olympisme seront respectées. La sélection de la ville de Sotchi, ça a eu lieu en 2007, c'est juste avant la crise économique et financière qui arrive en Russie. Donc la Russie est au pic de sa croissance économique qui était entre 2000 et 2008 de 7%. L'un des objectifs en fait, c'est de développer l'infrastructure, notamment l'infrastructure du tourisme dans le sud, dans la région du Caucase du Nord, traditionnellement considérée comme la région instable, et donc développer les infrastructures qui pourraient servir après la fin de JO pour une utilisation ultérieure. Aujourd'hui, des enjeux économiques dans le sport qui sont importants, pas simplement autour de l'accueil de grandes compétitions, parce qu'il y a derrière toutes des entreprises, des PME jusqu'à des grands groupes qui travaillent dans le sport. C'est 600 milliards d'euros. Le poids économique dans le monde aujourd'hui du sport. Et les relations entre la Russie et l'Union européenne, par exemple, sont très fortes. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Russie. La Russie est aussi un exportateur du pétrole et du gaz pour les pays de l'Union européenne. Donc il y a énormément de choses en jeu, je pense. La France est le 3e investisseur en Russie et elle est bien présente sur les chantiers à Sotchi. Il y a un consortium, en fait, la France a été très active dans la construction des sites et pense à continuer à exploiter par la suite ces sites pour le développement du tourisme. Donc du coup, la politique aux politiciens et les Jeux de Sotchi à l'équipe de France.